Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tour de potager, pour que je vous montre tous les légumes, etc. Et franchement j'ai pas mal de choses à vous dire. Du coup cette vidéo risque d'être un petit peu longue, un peu comme tous les tours de potager que je fais à chaque fois. Donc c'est parti. Donc clairement mon potager cette année ça a carrément une autre gueule que l'année dernière. Alors sur cette plate-bande là j'ai foutu des salades. Alors des salades il y en a un petit peu de partout sur toutes les parcelles vu que j'en avais pas mal. Et comme à chaque fois que je repique de la salade j'en relance entre temps. Voilà, à force ça se remplit bien. Et donc là j'ai d'un côté les ails et de l'autre côté les oignons. Et au centre là j'ai quelques choux. Alors ça c'est choux chinois. Et là c'est chou cabu, j'en ai quelques-uns et pour l'instant tout se passe bien. Mais je ne suis pas à l'abri de me les faire bouffer après par les chenilles. Là ici au niveau de ma structure, je sais pas si vous vous souvenez mais avant c'était pas tout à fait comme ça. Ça allait aussi sur la deuxième parcelle et tout. Et quand j'ai vu la vidéo d'Olivier qui parlait de ses structures et tout ça, je me suis dit clairement mes petites structures elles vont jamais tenir. Alors du coup j'ai refait ça correctement et maintenant je peux vous dire que c'est du solide. Alors ici j'ai un petit pied de tomates cerises. Alors une fois que j'aurai récupéré des semences, après bien évidemment ça partira. Ici c'est des potirons. J'ai mis au pied là, voilà, des salades encore. Alors bien évidemment les Saintes Glaces ne sont pas encore passées et chez moi mardi matin, ils annoncent une gelée, mais je ne suis pas stressée parce que j'ai de quoi remplacer mes plants. Là, j'ai une petite courgette qui s'est bien fait attaquer. Je commence à avoir un peu plus de limaces que l'année dernière. Je pense que c'est un petit peu déjà lié au paillage que j'ai un petit peu plus de limaces que l'année dernière. Mais pour l'instant, chez moi, c'est pas quelque chose de problématique, les limaces. J'en ai très peu et donc du coup je suis pas en train de les chasser. Chez moi le plus gros souci en fin de compte ce sont les fourmis parce que moi je suis au pays de la fourmi. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, c'est l'invasion. Mais sinon voilà, je suis pas trop embêtée par les limaces, mais comme vous pouvez voir, elles me font quand même de temps en temps des petits dégâts, mais je suis prête voilà, à partager avec elles mes petits légumes pour le peu d'attaque que j'ai dessus. Ensuite, ici, là, j'ai mis des tomates. Il y en a aussi de l'autre côté là-bas que je vais faire grimper en fin de compte sur ces cannes là. Un petit œillet d'Inde. Et là, j'ai mis aussi des tournesols. Alors, c'est des tournesols géants. Bon, celui-là s'est fait un peu bouffer par les limaces. Mais voilà, celui-là était quand même en meilleur état. Celui-là aussi s'est fait bouffer. Mais par contre, celui-là est magnifique. Et en fin de compte, j'ai lu pas mal de trucs différents, alors je sais pas trop sur quoi me baser, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de les tutorer, qu'il n'y a pas de souci, et il y en a d'autres qui disent qu'il faut les tutorer, parce que sinon quand il y a trop de vent, ça se pète la gueule. Alors je sais pas trop ce qu'il en est, donc au cas où, parce que chez moi c'est quand même venteux, comme en haut il y a une barre, je me dis quand ils vont pousser, si vraiment j'ai besoin de les attacher, je pourrais les accrocher à la barre pour pas qu'ils se pètent la gueule. J'en ai mis aussi dans cette parcelle là qui eux ne pourront pas être maintenus. J'assure le coup, on verra, je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas si il n'y a pas besoin ou s'il y a besoin, donc on verra, on suivra ça un petit peu ensemble. Ici, je laisse encore les choux monter en fleurs, ce qui est pas mal parce que franchement ils se font ravager par les pucerons. Regardez la gueule de celui-là. Donc d'un côté c'est pas plus mal, je préfère me faire bouffer ça que de me faire bouffer autre chose. Ah ouais, regardez ma moutarde, ça y est, elle a fait les fleurs et maintenant ça monte en graines, donc je suis trop contente. Parce qu'elle aussi, à des endroits, elle commence à se faire attaquer aussi par ces trucs gris là, je crois que c'est des pucerons ou des poux du chou là, je sais pas trop. Bon bref, je sais que ça me déglingue tout. Et en fin de compte, ça commence à se mettre un petit peu sur les moutardes. Regardez-moi ces grosses trucs là. Donc il est vraiment temps qu'elles arrivent à leur graine et puis que j'enlève tout ça pour laisser aussi faire la place aux prochaines cultures. Donc ici j'ai mis du maïs et le but c'est de faire grimper quelques haricots dessus
Et je regardais donc la vidéo de Projet Liberté et Agnès disait qu'elle faisait pas la mille-pas cette année parce qu'après quelques retours, bien en fin de compte, elle dit que c'est difficile de récolter les haricots sur les pieds de maïs sans écraser en fait les courges qui sont au sol. Donc moi cette année je vais tester ça, sachant que je pense que j'aurai pas trop ce souci là de venir écraser les courges ou quoi que ce soit, puisqu'en fin de compte c'est des semences qu'on m'a données, j'en ai pas beaucoup. Et donc du coup tous les haricots qui vont monter en fin de compte dessus, je pense que tout ça va me servir uniquement pour faire mes semences l'année prochaine. Donc du coup ils auront bien le temps de se laisser dessécher sur le pied, ça devrait pas être un souci, et en même temps ça me permettra de me rendre compte si en effet c'est galère à récolter comme ça ou non. Donc voilà, on fait une pierre deux coups. Donc bien évidemment aussi sur ces plates-bandes, j'ai de la salade, de la salade, de la salade. Ici comme vous pouvez voir j'ai de la veste qui pousse, c'est un engrais vert que j'avais semé à la fin, c'était à la fin de l'automne ou à l'automne dernier. Parce que je pensais que ça allait lever à l'automne, mais en fait non, ça lève au printemps. Et du coup c'est super joli, ça fait un bon couvre-sol. En attendant il n'y a rien qui pousse en dessous, donc c'est vraiment cool. Et là je vais quand même en laisser quelques-uns, je les ai pas fauchés encore pour l'instant, pour la simple et bonne raison que j'aimerais bien quand même récupérer des graines. Et ça j'ai pu constater parce qu'à la base moi j'achète des graines, mais il y a des fois je sais pas à quoi ça va ressembler puisque je suis novice. Et du coup, je me rends compte que la veste, ça poussait naturellement sur mon terrain à des endroits. Donc, c'est cool. Donc voilà, petit maïs, petit tournesol. Ensuite, là, au niveau de mes baies de mai, alors, je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de mes baies de mai. Je crois qu'elles se sont chopées une maladie ou un truc comme ça. Parce que regardez les feuilles. Et c'est vraiment une seule variété qui est attaquée comme ça, parce que j'ai deux variétés différentes. Et vous allez voir que l'autre variété, elle est vraiment jolie. Voilà, ça c'est l'autre variété. Et celle-là, elle est vraiment jolie. Elle a pas les mêmes, elle n'est pas abîmée pareil que les autres. A contrario, l'autre m'a fait beaucoup plus de fruits que celle-là, quasiment pas. Donc voilà. Donc je sais pas trop. Mais regardez, celle-là, il y a des petits fruits qui arrivent. J'ai trop hâte d'en manger. C'est tellement bon les baies de mai. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Encore pas mal de salades. Et regardez, elles commencent vraiment à être jolies. Les petites premières là que j'avais plantées. C'est cool. Mon artichaut qui est dehors, vous allez voir que ceux qui sont dans la serre ils sont vraiment plus jolis, mais ceux qui sont dehors ils sont un peu bouffés, ils poussent n'importe comment, bref ça n'a pas de tête du tout. Ensuite ici j'ai pas mal tout le long de tomates cerises. Alors bon là ça m'inquiète pas trop pour la petite gelée qui risque d'y avoir dans pas longtemps, pour la simple et bonne raison, c'est que là j'aurais vite fait de mettre un voile d'hivernage par dessus, de mettre des pots en dessous pour gagner en hauteur pour pas que ça les écrase. Donc ça m'inquiète pas trop. Et donc sur la parcelle là-bas, comme je vous disais, si jamais j'ai un gros coup de gelée, de toute façon j'aurai de quoi les remplacer. Donc normalement cette année ça devrait bien se passer. Derrière là, au niveau du grillage, je compte faire monter donc les petits pois qui commencent d'ailleurs à sortir. Et devant, j'ai mis, je crois que c'était des manches-tout ou des haricots contender, je sais plus trop. Mais bon, bref, ça, on verra bien quand ça pousse. Ici, j'ai rajouté une petite parcelle qu'il n'y avait pas la dernière fois. Donc là-dedans, j'ai installé des asperges. Alors là, j'ai plus le nom de la variété de l'asperge, je vous le mettrai en dessous si ça vous intéresse. J'ai pris une asperge, c'est l'asperge qui se rapproche le plus de l'asperge sauvage. C'est d'ailleurs une des asperges la plus rustique après l'asperge sauvage. Et donc je me suis dit, chez moi qui a un climat un peu rude, ça peut être pas mal. C'est une asperge verte. Perso, j'aime pas trop les blanches et en plus de ça, la culture des asperges blanches, c'est vraiment la galère. Donc du coup, je suis partie là-dessus. La griffe coûte vraiment plus cher que les autres. C'est quasiment un petit peu moins du double du prix des autres griffes. Mais voilà, au moins j'assure un petit peu le coup avec des variétés que je suis
Enfin sûre, et encore je suis pas sûre parce que pas dit qu'elles tiennent sous mon climat, mais bon voilà, on verra. Ici sur cette parcelle, eh bien j'ai installé des légumes perpétuels. Alors ici j'ai voulu planter du persil tubéreux. Alors pour l'instant il n'y a rien du tout, et ce qu'il faut savoir, le persil tubéreux, eh bien c'est comme son nom l'indique, comme le persil, c'est un semis qui est assez compliqué, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je surveille, je fais attention, je fais en sorte de garder tout le temps le sol humide, etc. Donc on verra bien. Et donc c'est un légume racine qui aurait le goût de la châtaigne, donc ça j'ai vraiment, mais vraiment hâte de le goûter. Et ici, là, du côté là, j'ai installé du chervie. Et entre ce que vous voyez, les petits oignons que vous voyez entre, c'est ma grande réussite. Et oui, oui, c'est moi, j'ai fait ces petits oignons. Je suis trop contente, le repiquage s'est bien passé, comme vous pouvez voir. Du coup, ça c'est super cool. Première fois que je fais des oignons, et ben voilà, ça se passe plutôt bien. Je te remercie, Potager Auto-Fertile, de m'avoir fait cette vidéo sur le petit repiquage des oignons qui m'a grandement aidé. Mais en fait, je pensais pas que, je sais pas, dans ma tête, là, le repiquer des oignons, c'était peut-être plus compliqué que ça et tout ça. Donc en fait, c'est super simple. Et donc aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais semé les oignons, j'avais semé deux variétés différentes. Une des oignons géants, donc c'est celle que je viens de vous montrer que j'ai bien réussi, et une autre c'était Lou qui me les avait envoyées, et ça avait absolument pas levé, alors que pourtant c'était semé au même moment, dans les mêmes conditions, etc. Donc je me doutais bien que je m'étais peut-être trompée de période de semis, et en effet, Lou m'a dit que ces oignons-là se semaient à l'été, donc en fait tout s'explique. Ensuite, eh bien là, c'est ma fameuse parcelle de riz. Et donc, je vais vous montrer que ça y est, le riz est lancé. Voilà. Vous avez les petites brindilles là qui commencent à sortir. Je suis trop contente. Alors cette année, j'ai procédé un petit peu différemment comparé à l'année dernière. Il y a une partie de la parcelle là où je vous ai montré, parce que de loin on voit peut-être pas très bien, où ça a commencé à lever. J'avais mis en fin de compte des bouteilles par-dessus. Donc ça, j'ai commencé à les mettre dessus, on était fin mars. Je les ai semés, j'ai mis la bouteille dessus. Et je me suis dit, comme ça, avec la chaleur, ça va au moins réchauffer plus vite mon sol à cet endroit-là, parce que clairement, sinon, ça aurait été compliqué. Et j'en ai semé au bout, sur l'autre moitié de la parcelle, directement en pleine terre, sans mettre les bouteilles par-dessus. Et clairement, pour l'instant, là-bas, ça n'a pas encore levé, alors que ici, ils font déjà 5 cm de ce côté-là. Donc c'est pas mal comme technique. Et j'avais mis plusieurs grains, parce que le problème quand on met des bouteilles, en plus je l'avais bien enfoncé dans le sol pour que vraiment le compartiment où elles étaient, que ça se réchauffe vraiment plus vite. Et le souci après c'est pour arroser, c'est pas évident. Et du coup forcément ça se dessèche, et le riz il faut vraiment tenir une humidité constante. Donc moi je n'ai pas arrosé une seule fois. Et donc je peux vous dire que les riz qui sont sortis, c'est des warriors quoi. Donc cette année, j'ai beaucoup d'espoir. On verra ensemble ce que ça donne. L'année dernière, j'étais pas loin d'arriver au stade de la maturité. Peut-être que cette année, je vais y arriver, vu que le climat s'annonce quand même plus chaudement que les autres années. Sur cette parcelle, ici, j'ai mes carottes. Et oui, et au milieu, comme en cuisine, des fois je me retrouve où j'ai des ails ou des trucs comme ça qui commencent à germer, et du coup je les plante au fur et à mesure dans le jardin, tant qu'à faire, autant que ça serve. Donc je les ai mis entre les carottes. Et donc voilà mes petites carottes, ça vient doucement mais sûrement. Alors bien évidemment il y a des endroits c'est vraiment clairsemé, j'aurais pas besoin d'éclaircir, mais d'autres endroits c'est plus touffu. Écoutez, c'est pas grave, j'attends vraiment que ça pousse bien, et là où ça en manque, après peut-être que j'en rajouterai au fur et à mesure, ma foi, on verra tout ça. Mais déjà cette année, les semis de carottes, c'est quand même une réussite, comparé aussi à l'année dernière, donc je suis bien contente. Et donc j'ai procédé comme l'année dernière sur les conseils d'Adrien Verlaine,
qui m'avait conseillé donc de faire une tranchée, de semer en fond de cette tranchée mes carottes. L'année dernière, ça avait été un franc succès d'avoir fonctionné ainsi. Donc maintenant je refais ça. Il avait vu ça, c'est dans les pays où il fait très très chaud, où ils ont une terre sablonneuse qui font ça, en Afrique. Et du coup voilà, depuis je refais exactement pareil. Je fais une tranchée, je sème les graines au fond, je remets pas de terre par-dessus, parce que je vais venir mettre un léger paillage au-dessus. Et comme j'ai une terre sablonneuse, rien que le fait de mettre le léger paillage, eh bien les tranchées s'effondrent un petit peu et ça vient juste recouvrir les graines de ce qu'il faut. Donc je fonctionne comme ça et apparemment ça marche pas trop mal. Sur cette parcelle là, eh bien pour l'instant il n'y a rien de planté à l'intérieur. Sur cette petite parcelle ici, eh bien c'est comme la petite qui a tout là-bas, c'est des asperges. J'en ai mis aux deux endroits du terrain. Et ici, dans ce bac-là, j'ai un peu de la salade, bien évidemment les rhubarbes. Regardez, l'artichaut ici aussi, il se fait bouffer, ça a un peu de mal, mais ça y vient. Voilà, là j'ai au bout là-bas, c'est de l'armoise, là il y a du tabac, quelques aromates, là-bas il y a de la mélisse. Bref, voilà, il y a pas mal de trucs. Il y a aussi, comme vous voyez, des oignons à droite, à gauche. Et là, là c'est un petit peu pareil. Sur cette parcelle ici, là j'avais mis ma poire de terre. Et puis j'ai des pommes de terre entre temps qui sont sorties ici. Alors je sais pas si ça fera un bon mélange, mais bon voilà, du coup j'ai des pommes de terre qui ressortent là, ma foi. Du coup ici je voulais planter d'autres choses, mais j'ai replanté aussi des pommes de terre parce que j'en avais pas mal. Et je me dis de toute façon des patates, on n'en a jamais assez. D'autant plus que vous allez voir sur l'autre côté du potager, j'ai mis des pommes de terre, mais le souci c'est que bien quand je suis venue ressemer, parce que j'ai semé du petit pois entre mes rangs de pommes de terre, eh bien je suis tombée sur une galerie de malades, de ratopiers qui faisaient toute la parcelle. Alors du coup je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de mes pommes de terre du côté là-bas. Au moins déjà sur une parcelle, parce que les autres j'ai vu que ça commençait à sortir, donc peut-être j'en ai certaines qui sont moins attaquées que d'autres. Du coup eh bien j'ai planté aussi dans cette parcelle là des pommes de terre, parce que je me suis dit imaginons que de l'autre côté je me fasse tout bouffer par les ratopiers, au moins j'en aurai un petit peu devant si j'ai pas trop d'attaques de doryphore, parce que le problème c'est que du côté là j'ai un petit peu d'attaque de doryphore que de l'autre côté je n'ai pas. Mais bon, comme l'année dernière j'avais tout enlevé à la main, franchement ça c'était pas trop la première année j'en avais énormément, l'année dernière très peu, vraiment très peu comparé à avant, donc peut-être que ça va commencer à se régler ce petit souci de les enlever à la main. Ici c'est ma blette. Alors l'année dernière franchement elle avait eu vraiment du mal, parce que comme je vous ai déjà expliqué, il a gelé jusqu'à début juin et après je suis passée direct en mode canicule quoi. Ça a été vraiment extrême l'année dernière et du coup elle avait quasiment pas poussé. Ça restait tout petit. Alors que à contrario j'en ai de l'autre côté là-bas qui est bien évidemment une F1 que j'avais acheté déjà fait en jardinerie. Et la F1 avait vraiment bien donné malgré ça là. Et celle-là cette année on voit bien qu'elle s'épanouit bien. Elle est magnifique et en plus de ça je trouve que le goût est quand même un petit peu plus fin de celle-là que les autres blettes là qui ont des grosses tiges blanches, etc. Donc voilà, je suis bien contente. Et en plus, celle-là, je vais pouvoir garder les graines puisque c'est la deuxième année. Donc elle devrait faire ses semences cette année. Ensuite, là, je vais vous parler de ces deux petits bacs. Ici, alors bon, ça ressemble un petit peu à rien, mais parce que je laisse la végétation pousser. J'avais aussi de la veste dedans qui poussait, là je l'ai fauché un petit peu. Et donc là dans le coin j'ai ma menthe sauvage. Alors la menthe sauvage c'est vachement bien parce que ça pousse à une vitesse de dingue, mais le problème c'est que ça m'envahissait tout le bac quoi. Regardez, elle était vraiment dans le coin là, et là elle a colonisé jusqu'à la moitié du bac, c'est un truc de dingue. Donc ici j'ai dû la calmer parce que la menthe chlorophylle elle avait vraiment du mal à pousser, parce que l'autre elle commençait à l'étouffer quoi. D'ailleurs j'avais réussi de la menthe pomme et je crois que celle-là, l'autre elle l'a complètement envahie, et je crois qu'elle l'a étouffée ou j'en sais rien, bref je la retrouve plus. Et là-bas c'est ma menthe verte. Ensuite là c'est un navet qui monte en graines, je vais le garder. Là j'ai des carottes qui sont en train de monter en graines, mais je vais les enlever parce que j'en ai dans la serre et que je veux pas que ça se pollinise entre.
Et ici, j'ai le petit safran qu'on m'avait donné. On m'avait donné un bulbe et là, je vois que cette année, ça fait pas mal de bulbes. Donc, ça va être super sympa à rediviser. Après, j'en aurai quelques-uns. Et alors, il était vraiment magnifique à la sortie un peu de l'hiver. Mais bon, comme on a eu la sécheresse déjà au printemps, etc. Bon, il a tiré un peu la gueule. J'avais pas fait gaffe. Il a eu soif. Du coup, je l'ai arrosé. Et bon, bah voilà, maintenant, il est bien, hein. Ici, bon bah ici j'ai quand même pas mal de choses. Là j'ai du ciboulaille, le thym, la ciboulette, j'ai pas mal de persil, voilà, de la sauge, le romarin. J'ai un petit peu de basilic à cet endroit-là, de l'estragon perpétuel, il y a de l'aneth, il y a le thym d'hiver. Et ici qui repart tout doucement, c'est la plante huître de la mélisse. Ensuite ici, bah, comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit pot comme ça, j'ai rempli de terre et dedans j'ai mis des tomates. Alors là c'est des tomates cerises. Et j'ai rajouté quelques pois autour. Et en fin de compte il y en a deux parce que j'ai vu, il paraît que les tomates elles pousseraient bien quand elles sont plusieurs. Donc voilà, c'est un test un petit peu pour voir. Et en fin de compte j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc celle-là c'est des tomates cerises. Et celle-là c'est des tomates qui grimpent comme ça, mais je ne vais pas les tuturer, je vais vraiment les laisser faire leur vie. Et c'est pareil, il y en a deux, je les enroule au fur et à mesure l'une autour de l'autre pour voir ce que ça va donner. Ici, comme vous pouvez voir, je me suis fait une petite structure et au pied j'ai mis des framboises. Alors bien évidemment les framboises elles n'ont pas forcément besoin, elles vont pas grimper dessus, mais le grillage me permettra, comme c'est proche du potager, un petit peu de contenir les framboises avec une ficelle, de l'accrocher du poteau à l'autre poteau pour éviter que ça vienne trop sur les allées. Et donc bon, ça fait quelques jours, c'est des framboisiers sauvages qui poussent naturellement sur mon terrain. Là j'en ai déplanté un, mais bon voilà, ça fait 2-3 jours, il tire la gueule, je crois qu'il a pas kiffé et ça m'étonnerait qu'il reparte, je pense qu'il va mourir celui-là. Ça c'était un pied que j'avais conservé de l'année dernière en pot qui était dans la serre et que du coup j'ai replanté ici. Parce que comme vous pouvez voir, ça tire un petit peu la gueule pour la simple et bonne raison, c'est que bon bah j'avais complètement oublié de l'arroser dans la serre et qu'il a eu très soif, mais il s'en remet. Celui-là c'est pareil, je l'ai déplanté il n'y a pas longtemps, mais comme vous pouvez voir, bon bah ça y est, il est en train de se redresser, donc je pense que celui-là ça va être parti. Donc bon, de toute façon, des framboises sauvages, j'en ai plein le terrain qui pousse, donc c'est pas un souci si jamais ça meurt. Ici, là, vous pouvez voir, c'est un pommier que j'ai fait partir de pépins. J'en ai pas mal sur mon terrain. Là, ça va faire 2 ans maintenant qu'il est ici. Ça a bien grandi, ça évolue bien. Donc voilà, c'est sympa. Et ça me permettra déjà d'avoir des porte-greffes. Ici, sur cette structure que j'ai faite ici, eh bien, c'est de la mûre sans épines qu'on m'a donnée. Je suis trop contente. Elle repart bien. Et donc voilà, j'ai hâte que ça colonise vraiment tout ça. Et donc le but, ça va être vraiment ici d'avoir que de la mûre sans épines. Ensuite, ici, le long de la serre, bon bah derrière la structure, j'ai mis du maïs. Tout le long. Et en fin de compte, sur cette structure, après, je viendrai planter au pied là des cornichons pour faire grimper des cornichons tout au long. Dans ma petite serre verte ici, eh bien, comme vous pouvez voir, j'ai planté tout ce qui était aubergines et piments. Et là, il y a des concombres que je veux faire grimper sur la structure et bien évidemment des petites salades au pied. De l'autre côté ici, eh bien, j'ai les melons. Et j'ai donc aussi une pastèque, mais regardez la gueule de ma pastèque et je comprends pas pourquoi. J'ai pas mal de trucs comme ça sur les curcubitacées qui font ça, donc melon, pastèque et maxis. J'ai essayé ça cette année et une fois en terre, j'ai beaucoup de trucs qui flétrissent comme ça. J'ai essayé de regarder aux racines, il n'y a rien. Je regarde dans le sol, il n'y a rien. Je comprends pas trop pourquoi. Le sol est humide, c'est pas un problème d'arrosage, j'ai pas ni trop arrosé ni rien, je comprends pas. J'ai quelques plants
ça me fait ça. Donc je pense qu'elle va bientôt mourir aussi celle-là. Bon, heureusement j'ai quand même pas mal de chance vu que j'avais bien réussi tous les trucs. Mais voilà, c'est toujours un petit peu chiant, surtout quand on comprend pas en fait d'où ça vient. Moi si je comprenais c'était quoi le problème, bon ben moi je sais et puis après je peux faire en sorte que ça se reproduise plus quoi. Mais bon, tant qu'on trouve pas le truc du problème, et ben c'est compliqué. Donc voilà, j'en ai d'autres par contre voilà qui sont magnifiques en melon. Donc cette année ça devrait bien se passer aussi. Alors là dans cette serre verte j'ai installé les semis, le reste des semis que j'avais fait parce que ben, dans l'autre je commence à pas avoir trop de place. Donc là il y a des potirons, des tournesols géants qu'il me reste avec des concombres. Là c'est les euphorbes. Alors franchement les euphorbes c'est hyper long à germer, c'est un truc de dingue. Ça fait grave longtemps que ça y est. Pour l'instant j'en ai que 2, j'en ai déjà mis en pleine terre et celle que vous voyez qui sort. Mais c'est super long et donc j'ai gratté pour voir dans la terre, il y a toujours les graines qui sont intactes. Hein, donc bon bah ça va finir par venir. Ici bah, j'ai tout ce qui est courge et tout ça. Bon j'en ai pas mal, j'en ai déjà planté. Et là c'est tout ce qui est cornichon aussi et il y a encore du concombre. Par contre je me suis fait bouffer quand même les premières feuilles qui sortaient là. Donc je pense que ça va faire comme celui-là, que ça va finir par mourir. Ensuite, nous allons passer donc au niveau de la serre. Alors voilà ce que je vous parlais tout à l'heure, ça c'est les Maxis. Maxis, ça vient du Pérou. Et en fin de compte, j'en avais à chaque arceau sur cette parcelle. Et ils ont tous disparu aussi, c'est un grand mystère. Alors il y a celui-là qui tient bien le coup, il est encore vert et tout ça. Mais généralement après ça commence à tourner au vert moins vert et puis après au jaune et après ça meurt. Bon, j'ai des fourmis quand même qui se baladent le long, mais comme je vous ai dit, quand je les ai déracinées pour voir etc, j'ai rien vu au pied de ces plantes, donc je sais pas trop. Là c'est du basilic et donc regardez-moi ces beaux pieds de tomates. Ah non mais je les ai trop bien réussis. Je suis trop fière de moi. Elles ont vraiment des grosses tiges, elles sont bien solides. Et regardez, comparé à ma main, ben elles sont quand même grosses quoi. Et puis elles sont toutes en fleurs. Donc cette année, Paris gagnait. Et j'ai donc 8 variétés différentes. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait pas mal d'échanges de graines. Et qu'on m'en a donné. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester plusieurs variétés comme ça cette année. Et j'en garderai 2 ou 3 qui me conviennent le mieux en fin de compte. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai le reste des tomates. Donc bon, ça commence à jaunir, à tirer la gueule d'être dans des pots. Hein. Mais j'attends que les seins de glace soient passés au cas où j'en ai qui gèlent dehors. Et comme ça, j'aurai de quoi les remplacer. Et après, je donnerai le reste aux voisins. Là, ici, c'est pareil. J'ai les aubergines. Et tout là, c'est des piments. Là, comme vous pouvez voir, j'ai encore le change de melons qui sont bien évidemment plus petits. Et là, bon, j'ai des potimarrons encore, voilà, qui sont en train de se lancer. Là-bas, j'en ai relancé un petit peu. J'ai déjà lancé là-bas au fond, vous pouvez voir, c'est la salade d'été. Parce qu'il fait déjà tellement chaud que je suis déjà partie sur la salade d'été. Là, ici, c'est un petit peu de tabac. Et donc ici, voilà, c'est mon petit artichaut. Donc à l'intérieur, il est quand même bien plus joli. Ici, là, comme vous pouvez voir, j'ai des carottes. Donc j'avais suivi le conseil de Damien Descartes qui expliquait que lui, ses carottes, il les repiquait, il replantait dans la serre de façon à avoir ses semences pour éviter que ça s'hybride trop avec celles de l'extérieur. Donc c'est ce que j'ai fait là cette année pour récupérer les semences d'une variété de carottes. Donc sur cette plate-bande ici, eh bien j'ai mes melons et pastèques. Donc comme vous pouvez voir, il y en a des melons, ils sont vraiment magnifiques. Je les avais lancés quand même tôt. Hein. Comme vous voyez, ces tomates-là, je les ai lancées en mars. Eh bien, les melons, je les ai lancés aussi pareil en mars. Et comme cette année, la saison a été assez favorable, eh bien du coup, ça a plutôt bien fonctionné.
Donc j'en ai bien évidemment qui sont plus petits et c'est pareil, j'ai mis des variétés différentes. Notamment parce que déjà on m'avait donné des semences aussi et il y a des semences que je voulais essayer qui sont acclimatées au froid, notamment le melon Vieille France et le petit gris de Rennes. Et pour la pastèque, c'est la Sugar Baby, la plus connue pour les climats frais. Donc là j'avais plein de semences parce que j'en avais acheté et en plus de ça on m'en avait donné. Donc voilà. Et donc là ça va, c'est joli, mais regardez ce melon. Alors voilà, j'en ai, il commence un petit peu à jaunir et à flétrir comme ça. Et après ils finissent par mourir. Et je sais pas pourquoi ça non plus. Celui-là il commence aussi, je suis pas sûre qu'il tienne la route, donc je pense que en tout cas celui-là et celui-là, je vais peut-être les changer. Celui-là il est joli, alors ici j'en ai déjà changé un et j'en ai repiqué un autre, celui-là comme vous pouvez voir. Et donc je sais pas, j'attends de voir si quand je les replante au même endroit, s'ils se remettent à flétrir ou non, à savoir si, est-ce que j'aurais pas un champignon dans mon sol ou quelque chose qui ferait que, que ça les fait mourir. Celui-là, il y en avait un qui était mort, je l'ai replanté au même endroit aussi pareil, donc j'attends de voir, on verra. Afin que j'arrive à trouver quand même la solution de ce que c'est qui me fait ça. Ensuite, ici, vous pouvez voir que j'ai un autre artichaut. Et le long, ici, je commence à avoir, vous voyez, là, ça commence à lever. Là, ici aussi. Là aussi. Et tout ça, donc, c'est des pois chiches. Je teste cette année la culture du pois chiche et je les ai mis à l'intérieur de la serre parce que j'ai vu que ça aimait quand même beaucoup la chaleur et que ça aimait pas trop quand ça descendait en dessous, je sais plus combien de degrés. Et comme chez moi, même l'été, les nuits sont fraîches, et j'ai décidé de les mettre dans la serre. Comme vous pouvez voir ici sous mon châssis chaud, histoire de les forcer un petit peu, j'ai encore quand même des melons de rechange, donc ça va. Sur le rebord là-bas, donc j'ai mes petites fraises qui sont vraiment bien lancées. Le fait que je les ai repiquées ici, ça se sont bien plu. Et j'ai planté les poivrons ici. Bon, alors franchement, tout ce qui est poivrons et aubergines, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc là, j'ai les poivrons et aubergines. Je sais pas trop au niveau de la taille si je suis bien ou si je suis pas bien, puisque l'année dernière c'était un flop total. Donc on verra bien ce que ça donne cette année. Donc j'en ai mis un petit peu tout le long. J'ai reçu mes vignes. Donc ça y est, vous regardez, là elles commencent à se lancer, les copines. Celle-là, elle a un peu plus de retard. Mais vous voyez là, c'est parti. Donc voilà, ça fait plaisir. Je commence à avoir petit à petit pas mal de choses. Et donc, pour la petite histoire, il se trouve que si vous vous souvenez, au fond de la serre, j'avais donc les pieds de tomates que j'avais hivernés tout l'hiver, qui étaient magnifiques, etc. Et je les ai perdus. Mais je les ai perdus, franchement, j'ai fait ma blonde. Parce qu'il y a un soir, ils ont annoncé une gelée, c'est pas grand, ça faisait -2. Et je suis venue dans la serre, j'ai couvert toutes les parties où il y avait les arceaux, parce que sur la partie du fond, là, vous voyez que maintenant il y a des arceaux, mais avant, il n'y en avait pas, puisque j'avais les tomates qui couraient en haut, donc voilà. Et donc quand je les protégeais, elles, je lui mettais un voile d'hivernage, je les entourais de voile d'hivernage et tout comme ça pour être tranquille. Et puis il y a un soir, ils annonçaient une petite gelée, je suis venue, j'ai protégé tous les trucs qui étaient là avec les bâches et tout, et j'ai oublié de protéger les tomates du fond. Et ouais, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, le matin, je me suis levée, dans la serre il a fait -1, et du coup, les tomates sont mortes. Donc par chance, comme j'avais fait des boutures, j'ai encore les mêmes, quoi, leurs petites sœurs, on va dire, qui arrivent. Donc j'en ai 4, donc c'est pas mal. Et puis de toute façon, je suis hyper heureuse
de mes beaux pieds de tomates cette année. Donc bon, c'est pas grave, je les ai perdus, ça m'a pas trop démoralisé ni rien, même si je les avais bichonnés tout l'hiver. Voilà, ça me tracasse pas trop ces trucs là. De toute façon, je retesterai cette année. Et puis voilà. Ensuite ici j'ai encore des semences de choux et comparé à l'autre côté, celle-là c'est beaucoup plus intéressant parce que de l'autre côté j'ai certaines parcelles où j'avais enrichi le sol, alors que là pas du tout, il n'y a rien de rajout ni quoi que ce soit mis à part de la matière, voilà, mis à part du foin ou de la tonte, etc. Et donc comme ils étaient très jolis, s'ils ne se font pas bouffer par des bestioles ou quoi que ce soit, eh bien je pourrais récupérer plutôt les semences sur ceux-là, puisqu'ils seront vraiment adaptés au type de sol que j'ai. Ensuite, bon là c'est une parcelle qu'il faut que je désherbe. J'avais mis, comme on peut voir, des fèves il y a un moment, mais il a fait frais quand même, donc elles ont eu du mal à sortir. Elles avaient commencé à sortir, elles se sont pris des gros gelées sur la gueule, franchement elles n'ont pas kiffé. Et donc bon cette année les fèves pour moi c'est pas une grande réussite, mais bon voilà, on peut pas tout réussir non plus. Là le long de la serre j'ai complètement laissé s'enherber, de toute façon je peux rien planter, j'ai les chiens qui viennent beaucoup trop s'allonger dedans, me faire du carnage, et donc du coup j'ai rien qui pousse, il y a tout qui meurt. Sur cette parcelle là j'ai rien mis encore, j'ai juste mis une bonne couche de tonte, histoire que les herbes du dessous meurent et ne poussent pas, et comme ça quand je viendrai planter dedans, j'aurai pas un gros désherbage à faire pour commencer. Ici je me fais un petit test. Alors j'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il m'en manque encore un petit peu, il faudra que j'aille en rechercher, puisque j'ai privilégié quand même la sciure pour mes toilettes sèches. J'arrivais au bout et donc j'ai pu aller en récupérer un petit peu. Et donc le but c'est avec la sciure de pailler toute la parcelle et de voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça étouffe ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment un test pour voir. Ici bien j'ai planté des pommes de terre et pois. Ici vous n'allez pas y voir encore, mais j'ai vu que ça commence à lever. J'ai planté de la lentille, donc j'ai trop hâte. Nouvelle culture cette année que je teste. Ici c'est pareil, c'est patates et pois. Donc là c'est la fameuse parcelle de pommes de terre où il y a les campagnols qui font la fête à l'intérieur. Donc on verra ce que ça donne. Et j'ai vu que je commençais à avoir les pois qui lèvent aussi, donc ça fait plaisir. Sur cette parcelle ici, donc bon, j'ai quelques salades qui se battent en duel. Et sinon, c'est toute une parcelle à poireaux. Et comme vous pouvez voir, sur le fond de la parcelle, là, les poireaux sont plus gros et plus jolis que ici. Déjà ici, il y en a beaucoup moins et on les voit pas beaucoup, quoi, quand on regarde comme ça, comparé à ceux du fond. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y en avait, je les avais repiqués individuellement dans des godets et j'ai planté directement le godet dans la terre. Sur la deuxième partie où ça a moins bien fonctionné, c'était ils étaient tous dans une jardinière. Là après je les ai déplantés, j'ai coupé les racines, coupé le haut et je les ai mis en terre. Et là j'ai eu plus de pertes. Ils ont moins bien repris, donc je pense que dorénavant je les ferai plus en godet après individuel. Déjà quand on les replante on n'a pas besoin de couper les racines ni les feuilles, donc ça je pense que ça les retarde quand même un petit peu lors de la plantation, et que le fait que les premiers ne l'aient pas eu, c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus beau. Donc il faudra que je peaufine un peu cette technique et que je regarde, mais sûrement que dorénavant je les ferai plus qu'en godet. Et la dernière parcelle qui se trouve ici, c'est pareil, c'est des patates et des pois, et j'ai vu que là les pommes de terre commençaient à sortir, donc j'ai bon espoir que les campagnols ne soient pas sur cette parcelle là. Ici j'ai les framboisiers qui sont restés vivants. Alors je sais pas si c'est une coïncidence ou non, ou si vraiment selon les framboisiers qu'ils soient remontants ou non remontants, ils ont une rusticité qui n'est pas la même, parce que chez moi naturellement j'ai des framboisiers non remontants qui poussent. Et il se trouve que les seuls qui sont restés vivants, c'est la variété de framboisiers non remontants aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une coïncidence ou si c'est lié au fait que chez moi,
il faudrait que je mette essentiellement des non remontantes. Alors ici j'ai complètement laissé envahir le truc, c'était toute une parcelle de fraises des bois, et cette année elles font des fleurs, ce qui n'était pas le cas l'année dernière parce qu'elle s'était pris une grosse gelée tardive et du coup ben voilà, toutes les fleurs étaient mortes et elles n'en avaient pas refait. Donc je pense que cette année je vais pouvoir en manger, je suis trop contente, mais je pense pas que je les laisserai ici, je les déplacerai peut-être parce que ça s'en a trop facilement, et du côté là, même si je vais beaucoup régulièrement dans la serre, je vais quand même moins dans le potager du côté là. Donc je vais plus les mettre de l'autre côté où je suis plus pour désherber, etc. Ce sera plus simple. Et donc ici c'était la partie où j'avais les topinambours. Et ici on m'en avait bouffé une, c'était, je me souviens plus le nom, c'était une bestiole quoi qui me l'avait bouffé. Et là c'était les campagnols qui m'avaient bouffé l'autre. Et donc j'avais peur quoi, je voyais rien qui commençait à ressortir. Je me suis dit ils m'ont tout bouffé, il n'y a même pas une petite racine qui reste dedans pour que ça repousse. Et puis bon bah si, ça y est, ça arrive. À cet endroit-là en tout cas où c'est moi, j'avais laissé quelques petites racines, mais là où ça m'a bouffé le truc, il n'y a rien qui repousse. Donc je pense que si vraiment les animaux ici y mettent et qu'ils déglinguent tout, et ben c'est pas obligatoire que la topinambour elle repousse. Ici j'ai un autre bac à fraises qui est à l'extérieur, et comme vous pouvez voir comparé à l'intérieur, les 3/4 des fraisiers n'ont toujours pas de fleurs. J'ai juste à cet endroit là où ça commence un petit peu. Donc on voit bien la différence entre quand même ceux qui sont en serre et ceux qui sont en extérieur. Bon là j'ai un petit coin de menthe sauvage, bon bah ça y est, elle a commencé à coloniser tout le bordel, hein. C'est parti. Et là bon bah c'est un petit peu sauvage, j'avais planté de la tanaisie là-bas. Et puis bon bah je vais laisser un petit peu désherber pour que la tanaisie prenne vraiment toute la place dans cette jardinière. C'est un bon répulsif quoi. Contre pas mal d'insectes, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, donc c'est un truc que je vais tester, notamment sur les pucerons et tout ça. En fait, ça les fait fuir parce qu'ils n'aimeraient pas l'odeur, donc voilà, à tester. Voilà un petit peu pour les nouveautés au potager, un petit tour et tout ça. Je pense que cette vidéo aura été très longue. J'espère que je ne mettrai pas 1000 ans pour la publier, mais bon, c'est qu'il y en avait quand même des choses à dire et à voir, et je pense que j'en ai peut-être oublié en cours de route. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.